Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'horoscope des natifs de la Vierge et ascendant Vierge pour le mois d'octobre 2022. J'espère que vous vous portez bien, que vous passez une bonne fin d'été, hein. Là, on arrive à l'équinoxe d'automne. Alors, je vais vous partager l'écran pour ce mois d'octobre 2022. Donc, on va commencer par parler du Soleil et de Vénus qui sont en transit dans votre secteur 2, dans le signe de la Balance, qui, au tout début de leur passage, hein, forment, surtout là pour Vénus, puisqu'on a déjà parlé de l'opposition du Soleil le mois dernier, donc de Vénus qui forme une opposition à Jupiter. Et donc on va commencer déjà avec ça, pour, ce début, de mois. Alors, 1er octobre, Vénus en Balance forme une opposition, à Jupiter en Bélier. On vient de le voir sur la carte, on est sur l'axe 2-8 et on a, le Soleil donc qui est aussi, dans ce secteur en Balance, en maison 2. J'ai oublié de vous dire que évidemment cet horoscope s'adresse aux natifs de la Vierge et ascendant Vierge et si vous devez écouter qu'un seul des 2 horoscopes, écoutez d'abord l'ascendant et puis ensuite votre signe, hein, dans l'ordre, ce sera, plus précis, je pense. Alors le soleil va mettre l'accent sur vos finances ce mois-ci. Alors peut-être sur des questions de financement en commun, autour d'un projet, d'argent en commun, dans une association, dans le couple. Il met aussi, l'accent sur le besoin de se sentir rayonné, de se sentir valorisé, par sa créativité, par, sa sociabilité. On a envie, de se sentir sécurisé aussi, hein, dans la relation aux autres, dans la vie affective. Vous allez, peut-être faire plus de dépenses ici, mais en même temps, comme on est dans le signe de la Balance, il y a une volonté, d'équilibrer son budget, de discuter de participation aux frais, que ce soit, vous concernant ou concernant une autre personne, hein, avec qui il y a des finances en commun. On peut avoir affaire, avoir des affaires d'argent qui vont être liées à d'autres personnes, comme je vous disais, dont vous aurez à discuter, ce mois-ci. D'ailleurs, c'est un mois qui est quand même pas mal tourné vers la question des finances, des investissements, de l'argent que vous gagnez, et cetera. Donc c'est vraiment le la thématique importante ce mois-ci. Donc il peut être question ici de régler, des affaires officielles aussi, hein, de faire tout ça de manière très officielle, soit avec une institution, un organisme, sur le plan juridique, si, si vous êtes par exemple en procès pour récupérer une somme d'argent. Ça peut se faire, par le biais, de papiers administratifs dans le couple, on va mettre de l'argent en commun ou au niveau des associations, on peut être associé à d'autres personnes et gérer comme ça, des affaires de financement commun, d'achat de parts, ou ce genre de choses. Il peut y avoir des signatures, des engagements, avec d'autres, hein, alors, que ce soit dans le couple, un associé ou qui que ce soit, concernant un projet matériel. Alors comme Jupiter est en face en maison 8, ça peut concerner, des questions, liées à la famille ou à un bien immobilier, entre autres, ou en tout cas la famille ou l'immobilier peuvent avoir, une incidence en fait sur ces questions que vous êtes en train de régler puisque, Jupiter, maîtrise votre secteur 4. Alors ça peut concerner donc des investissements du coup pour le couple ou, peut-être une vente ou un achat immobilier. Alors je dis couple, mais ça peut être à 2, hein, même si c'est, personnes, par exemple de la même famille, pas forcément dans le couple ou comme je vous disais, hein, des affaires, concernant par exemple un cabinet, un lieu de travail où on est plusieurs associés, où on a comme ça à régler, des questions d'argent avec, autrui. Des affaires, juridiques, ou des négociations, voilà, on est sur ces thématiques-là. Dans d'autres cas, il y a peut-être des héritages, hein, aussi pour certains, dont vous êtes en train de vous occuper. Hem et ça va faire, intervenir sans doute, voilà, l'administration ou un notaire ou un avocat ou ce genre de personnes, heu, avec ce côté un peu officiel dans les engagements. Vous aurez, sans doute donc des décisions à prendre. Alors Mercure, rétrograde, qui est encore en face de Neptune en début de mois, peut quand même semer un peu d enfin surtout le premier, hein, peut semer encore un peu de confusion par rapport à justement à ces décisions à prendre, hein. Alors ces affaires n'impliquent pas seulement vous, hein, comme on l'a vu, c'est sans doute le sujet de la réflexion ici.
Vous allez en tout cas chercher à améliorer votre sécurité matérielle. Alors c'est vrai qu'on peut aussi dépenser de l'argent ici pendant un voyage, par exemple concernant un voyage en amoureux à 2. C'est une période aussi où la sensualité peut tenir une plus grande place. On cherche à se valoriser aussi par ses dons, par sa créativité, par des projets peut-être créatifs en association avec d'autres personnes. Et puis il y a ce besoin, de retrouver un équilibre parce que c'est un peu comme si vous aviez eu un équilibre un peu précaire ces derniers temps et que vous recherchiez à retrouver un équilibre, que ce soit au niveau affectif ou au niveau, matériel. Et il y a donc peut-être plus de temps qui est passé aussi du coup avec des personnes qui vous sont chères. Vous allez chercher à être cocooné, peut-être que vous allez paresser un petit peu ou en tout cas avoir besoin, d'échanges chaleureux, et de partage. Alors le 2 octobre, on a, Mercure qui redevient direct en Vierge dans votre signe. Mercure, c'est, votre, planète, hein. Donc, elle était, rétrograde récemment là dans votre signe. Elle a commencé sa rétrogradation en Balance, mais elle l'a terminée chez vous. Donc, elle devient directe en Vierge, donc dans votre maison 1, le 11 et le 2 octobre, pardon, je ne sais pas pourquoi je vous dis le 11 et elle sera repassera dans le signe de la Balance où elle avait rétrogradé le 11. Alors, on va voir ça sur la carte, hein, donc ça se situe ici, hein, Mercure qui redevient direct en Vierge et qui va repasser le 11 dans le signe de la Balance, donc qui va accompagner Soleil et Vénus dans ce secteur 2, qui est donc, un secteur assez, touché pour vous ce mois-ci. Alors cette, rétrogradation de Mercure a pu vous amener à prendre du recul, sur des situations concernant, de l'argent en commun avec d'autres personnes, donc tout ce dont je viens de parler finalement. Concernant peut-être la vie relationnelle, la vie de couple, la vie amoureuse, concernant votre investissement dans votre vie amoureuse aussi, soit que vous vous investissiez trop ou pas assez. Mais ici, avec la rétrogradation de Mercure qui est revenue dans votre signe, il y a pu avoir comme une forme de retrait, de réflexion, d'introspection, d'intériorisation pour pouvoir prendre des décisions quant à la suite, de, ces questions dans lesquelles il manquait certainement d'équilibre, que ce soit dans une relation ou de réflexion quant à votre implication éventuellement dans une, situation qui ne vous concerne pas que vous, qui peut concerner votre partenaire, une autre personne, un associé et cetera, avec qui vous avez là aussi des décisions à prendre sur le plan matériel. Donc maintenant que Mercure a terminé de rétrograder le 2 octobre, ça va être le moment justement de, faire des choix et ça va pas être évident parce qu'on a quand même des planètes en beaucoup de planètes ici en Balance. C'est pas un signe qui aime beaucoup, choisir. C'est un signe qui a du mal, qui peut hésiter parce qu'il veut froisser personne, parce qu'il est souvent dans un entre-deux, qu'il voit, les tenants et aboutissants d'une situation et qu'il a du mal ce signe à faire des choix parce qu'il voit exactement à part égale le pour et le contre et donc ça devient compliqué de faire un choix quand il n'y a pas la balance qui bascule dans une direction particulière. Mais ici, justement, cette introspection a pu vous amener à mieux savoir ce que vous souhaitiez, donc à mieux réfléchir à ce que vous souhaitiez pour la suite et peut-être même à faire des plans un peu stratégiques, hein, pour, vous engager sur la suite de votre vie, donc pour, de prochains engagements. Alors, il y a aussi la possibilité ici que vous attendiez depuis un moment, des nouvelles, peut-être au niveau professionnel et que, ben, soit vous les receviez une fois que Mercure redevient direct, soit que vous adoptiez une stratégie différente pour faire évoluer la situation dans les semaines à venir, que vous ayez de nouvelles idées, à mettre en place pour faire évoluer, votre vie professionnelle et je dirais votre vie matérielle aussi. Là aussi, il y a quand même des signatures, qui sont possibles, avec cette notion quand même d'hésitation, toujours de choix à faire, hein. De même, si vous aviez mis un travail
en stand-by, particulièrement, concernant une collaboration, par exemple, ça pourrait à nouveau reprendre, suivre son cours. Il pour d'autres, il y a aussi certainement une grosse réflexion sur comment valoriser, ses dons, ses capacités, améliorer ses revenus. Donc il y a peut-être de nouvelles idées qui vont vous aider ici à avancer. Comptez, sur les autres, comptez sur la participation aux autres, la collaboration avec les autres, pour avancer. Ici, prenez des contacts, hein, ça pourra vous aider. Ne vous isolez pas surtout. Pareil, si vous avez des affaires d'argent ou d'investissement à régler en commun, et que vous aviez des questionnements, des doutes, devriez commencer à y voir plus clair, quand Mercure va redevenir direct. Alors il faudra peut-être attendre quelques jours puisque, au départ, Mercure est stationnaire. Alors, le, 9 octobre, on a, une pleine lune en Balance qui va, se produire dans votre secteur 8, qui sera face au Soleil et Vénus en maison 2. Donc vous voyez, on est encore sur un axe matériel 2-8, hein. Maison 8, c'est encore une fois l'argent que l'on a en commun avec autrui, les investissements que l'on peut faire, tout ce qui concerne les prêts bancaires, les héritages, mais aussi les transformations qui sont nécessaires pour avancer. Donc il y a une notion aussi de se dépouiller parfois, de certains, aspects de sa vie, de se transformer pour pouvoir prendre un nouveau départ, plus abondant, plus créatif. Et donc, cette pleine lune aura lieu dans, ce signe du Bélier. Elle sera pas trop loin de Chiron, donc, attention peut-être aux questions de santé ici, hein. Alors il peut, être question de là justement là, de faire des choix concernant des questions d'investissement. Avec qui on investit, comment on s'investit, de communiquer avec une autre personne, hem sur, des questions. Alors j'ai plutôt l'impression qu'il y a une histoire de 3 personnes ici, hein. Parce que d'un côté, on aura Soleil-Vénus, donc on voit déjà qu'il y a un projet à 2 ou qu'il y a un couple ou un projet en commun. Puis en face, il y a la Lune. Alors certes, ça peut être une négociation. On vend une maison, par exemple, hein, on est un couple ou, 2 personnes qui possèdent une maison et qui vendent, par exemple, la maison, hein, c'est un exemple. Donc là, du coup, il y a une troisième personne, c'est la personne avec qui on négocie. Mais il peut y avoir aussi des histoires comme ça, soit d'associations à plusieurs, soit de projets qui impliquent 3 personnes et qui créent un petit peu des questions de rivalité. D'où, le fait que ce soit compliqué en fait de se positionner parce que, on est tiraillé, potentiellement ici entre 2 personnes ou 2 situations, 2 possibilités. Cette pleine lune, c'est une pleine lune qui va en tout cas amener qui peut être assez intense au niveau émotionnel, mais qui, réclame encore une fois plus de clarté dans les engagements, dans les décisions. Certes, je vous l'ai dit, hein, il peut y avoir des histoires d'investissement, à 2 ou des questions d'argent en commun avec des associés ou, il peut y avoir des affaires de biens immobiliers à vendre ou à acheter aussi. On peut aussi arriver au terme d'un contrat et peut-être réfléchir sur les changements à effectuer. Alors soit renouveler peut-être un contrat ou soit réfléchir à si on veut ou pas renouveler un contrat ou si on veut passer à autre chose, prendre un nouveau départ. Pareil sur le plan relationnel, il peut y avoir beaucoup de questionnements sur est-ce qu'on continue ensemble ou pas et quels sont les changements à faire dans la relation pour pouvoir continuer ensemble. Il peut être question de quelqu'un qui reprend son indépendance, dans la relation. On peut chercher à se défaire d'un lien ou, d'un projet qui bloquait peut-être, une situation. On peut se montrer plus tranchant, plus décidé pour faire avancer une situation, une relation ou une situation qui avait tendance à s'enliser justement dans le doute ici, hein. Et la lune, en Bélier, elle oblige un petit peu, elle est beaucoup plus tranchante, elle
est conquérante, elle est beaucoup plus décidée, elle cherche pas à tergiverser ou à, peser pendant 10 ans le pour et le contre, elle agit, hein, cette lune en Bélier. Donc là, il y a une action en fait à mener, quelque chose à trancher pour pouvoir avancer, parce que, cette notion d'hésitation en fait empêche une situation d'avancer et devient presque sclérosante ou handicapante. Ça peut aussi indiquer, des projets de transformation, pour une relation qu'on essaie, de voir ensemble. Par exemple, il y a un couple ou une relation, qui, est amené à transformer quelque chose dans sa vie, donc on essaye de régler, ces transformations ensemble. En tout cas, la question de ce que l'on partage en termes d'énergie ou d'argent, de pensée, de décision avec autrui est au centre au cœur de cette pleine lune. Alors ensuite, le 12 octobre, Mars en Gémeaux va former un carré à Neptune en Poisson et puis on aura une opposition de Mercure en Balance opposée à Jupiter en Bélier. Donc on aura, Mars, hein, qui est là jusqu'au mois de mars 2023 puisque comme vous le savez, fin octobre, il rétrograde dans votre maison 10, on en reparlera. Je vais faire une vidéo sur ce sujet-là, mais vous pouvez déjà avoir des indications en écoutant votre vidéo de l'année 2022, donc pour la Vierge en 2022. Et il y a tout un chapitre qui concerne cette rétrogradation de Mars pardon, en Gémeaux pour vous. Donc là, Mars va donc arriver au carré de Neptune, hein, juste avant de rétrograder. Donc il va former un carré à Neptune. Il va rester assez longtemps ici, hein, ce carré à Neptune, ce qui ne vient pas arranger la notion de décision et qui vient même renforcer un peu la confusion et l'indécision. Je vais en parler dans un instant. Et puis on aura donc Mercure aussi qui sera face à Jupiter, donc toujours sur l'axe de 8. Alors, Mars dans votre maison 10 en Gémeaux a pu vous donner beaucoup plus de travail, d'occasions, de rendez-vous, si vous cherchez un emploi, plus de déplacements aussi ces derniers temps. Il peut y avoir un projet personnel de se déplacer, un projet aussi, concernant un travail, peut-être, d'écriture ici ou de formation, mais alors attendez, parce que je crois que j'ai, voilà, j'avais, il me semble, stoppé la carte. Donc il y a pu avoir des projets, alors soit au niveau, professionnel, on va être sur des formations qui vont nous aider à évoluer professionnellement, mais on a peut-être du mal à trouver la bonne formation. Ou alors, si on est dans une formation, on peut se poser la question de si on est dans la bonne formation et si on ne va pas peut-être en changer, on s'est peut-être mal aiguillé. Il peut y avoir, des projets, qui concernent la vie, littéraire par exemple, qui sont un peu flottants. On attend des réponses, on est comme ça dans l'impatience, mais on a l'impression qu'il y a rien qui se passe ou alors on reçoit par exemple des réponses négatives. En même temps, on peut être très inspiré malgré tout, hein. On peut avoir des projets de déménagement, d'éloignement, d'exil ou ce genre de choses, mais là aussi peut-être de projets de travail, ailleurs mais là aussi on a peut-être du mal à obtenir des réponses. C'est un petit peu comme si on dépendait en fait de quelque chose d'extérieur ici, d'une décision, d'une personne, d'un avis, extérieur et qu'on avait, du mal à savoir en fait ce qu'il en est avec, cette autre personne dont on dépend en fait, hein. Donc ça amène beaucoup de confusion en fait, et même si vous cherchez un travail, il peut y avoir par exemple on passe des entretiens puis on n'a pas de réponse, on est dans l'attente, on se demande comment ça va se passer. Donc ça peut être assez, flou, même au niveau relationnel, par exemple au niveau du couple, on peut peut-être avoir envie de prendre un nouveau départ et avoir du mal à savoir si on peut compter ou pas sur l'autre personne, qui peut avoir tendance à se dérober, qui peut ne pas être extrêmement clair dans ses positionnements. Il peut y avoir beaucoup de dépenses aussi ici, de grosses dettes à rembourser et donc attention sur le plan matériel, hein, on y revient. Ça peut être aussi la confusion qui va concerner des affaires
matériel, avec des associés, avec des collaborateurs, avec quelqu'un avec qui on a un projet ou, des questions compliquées à régler sur le plan matériel avec un employeur autour d'indemnités. On a du mal à avoir des réponses fermes, définitives. On a du mal, à savoir déjà si c'est le les bonnes options qu'on a choisies et puis surtout si ça va marcher et si, finalement on n'est pas en train de faire une erreur, si on a vraiment les moyens aussi parfois de pour certains projets, il peut y avoir des projets qui réclament beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, en tout cas plus que ce que vous en avez et il pourrait y avoir une crainte après de manquer d'argent ou de ne pas avoir assez d'argent, de voir vos économies disparaître, fondre, hein, donc ça peut être un peu compliqué, de justement du coup de se décider. Il peut être question d'un renouvellement aussi qui ne se fait pas ou pas clairement, vous voyez? Dans la vie relationnelle, comme je vous disais aussi, les liens peuvent avoir tendance à être un peu flous et confus. Parfois, ils peuvent même manquer d'honnêteté. Alors ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre, hein. L'impression qu'il y a beaucoup de liens peut-être de dépendance aussi, de difficulté à se défaire de certaines dépendances. Alors certes, en même temps, au bout d'un moment, il peut y avoir de l'usure, hein, des liens qui vont se défaire, qui vont se détendre, ou des collaborations qui vont s'évanouir, ou des attentes professionnelles qui vont être déçues. Alors ça sera peut-être un aspect, plus fructueux pour ceux qui travaillent, par exemple, dans le domaine des soins, qui eux devraient avoir du travail, particulièrement, les soins, la psychothérapie, les thérapies, tous ces domaines-là qui peuvent être avantagés. Mais quand Mars va rétrograder, il faudra voir parce que là aussi, il pourrait y avoir malgré tout, des changements de cap, on en reparlera. On peut aussi s'engager ici dans une direction en ayant l'impression que ça ne va pas marcher correctement. Alors peut-être parce qu'on est dans le déni, on n'est pas vraiment ancré dans le réel ici, particulièrement au niveau relationnel, qu'on est plus dans le rêve, dans, l'espoir et cetera et qu'on se leurre un petit peu sur, certains, contacts ou certaines relations. Pour d'autres, ça peut être aussi un éloignement d'une personne, avec qui vous êtes en relation, un éloignement géographique qui peut être compliqué à vivre aussi, et donc avec cette notion un petit peu de dépendance à gérer. Vous pouvez avoir des problématiques, en tout cas matérielles, à régler avec quelqu'un, hein, qui va engager les finances en commun, donc on n'en sort pas. On est toujours quand même sur ces aspects-là, mais avec ce floutage qui est un peu, compliqué. Alors, le 19, octobre, on a le soleil qui va former un carré à Pluton, il est toujours en Balance et le 20, c'est Vénus qui va former, à partir du signe de la Balance dans votre maison 2, aussi ce carré à Pluton. Donc on regarde sur la carte, vous voyez, on aura le soleil et Vénus en fin de Balance et qui vont former tour après tour, un carré, enfin tour à tour, un carré à Pluton, en maison 5 qui, peut être un transit assez éprouvant, hein. Comme toujours les carrés à Pluton, sont souvent intenses. Alors parfois, ils amènent beaucoup de passion, d'intensité, mais aussi parfois de la lourdeur, un côté un peu dramatique dans les relations. Alors là, ça peut être aussi sur le plan matériel, c'est des aspects qui peuvent être lourds, un peu angoissants. Il y a potentiellement, autour de cette date, une notion soit de rupture, soit de détachement. On peut, avoir des affaires d'argent à régler ou de finances à régler autour de la de des enfants, pension alimentaire ou autre, ou de la garde des enfants et puis ça peut se vivre dans un climat un peu lourd aussi, avec une forme de rivalité, de jalousie, on n'est pas d'accord. Hem, c'est aussi, des rapports de force possibles sur le plan matériel avec, des enfants, ou, avec la fratrie. Il peut y avoir, ce type de problématiques matérielles un peu compliquées, à gérer. Ça peut représenter aussi, des problématiques matérielles qui vont, parler du voisinage, de l'environnement. Alors pour ceux qui veulent faire des travaux, dans leur jardin ou dans les extérieurs de la maison, c'est le bon moment par contre, hein. Ça peut être de l'argent qu'on dépense, pour cette raison-là aussi.
Mais vous aurez le plus souvent le sentiment qu'on vous met la pression sur le plan matériel ou c'est vous qui la mettez à quelqu'un. Il peut y avoir des problèmes concernant la vie amoureuse aussi avec une notion de jalouserie, de rivalité, de cachotterie, de possessivité dans le couple, des conflits d'ego aussi qui sont possibles, des tensions même avec les enfants face à des changements, des transformations qui sont en cours. Ça peut donc c'est un peu compliqué. On est sur un fond de crise ici, hein, qui va peut-être impliquer un détachement, une séparation, une rupture. Alors peut-être temporaire, pas forcément, sur le long terme, hein. Peut-être des questions d'argent aussi compliquées à gérer avec les enfants, par exemple, hein, si, vous je sais pas, vous êtes en train de régler une affaire d'héritage et vous, réglez ça, avec vos enfants. Bon, bah, peut-être qu'il y a des, disputes, des conflits, un manque d'équilibre. Donc ça donne quand même un climat assez tendu et en même temps assez intense et passionné. Dans la vie amoureuse, ça peut être un climat extrêmement fort, passionné, où il y a le feu de la passion qui revient, mais bon, avec tout ce qu'implique évidemment la passion, hein. Donc pour éviter, le pire de cet aspect, je dirais qu'il faudrait peut-être essayer de ne pas chercher absolument à contrôler la situation ou avoir raison, d'essayer d'être à l'écoute de l'autre et de, en même temps, ne pas, laisser l'autre décider pour soi. Donc se détacher un petit peu de la situation et la voir de la manière la plus objective possible et d'accepter en fait que les choses sont en train de se transformer aussi, hein. Par contre, c'est une bonne position sur le plan de l'ambition matérielle, par exemple. Mais il peut y avoir des peurs aussi, une forme d'insécurité à la fois matérielle et affective, durant, ces, 2 transits. Alors, le 22 octobre, on a, le Soleil et Vénus qui sont donc depuis, le début du mois tous les 2 dans le signe de la Balance, qui vont former une conjonction exacte. Alors, bon, en général, on va tous applaudir, la conjonction Soleil-Vénus, mais attention, que nenni, quand, Vénus est comme ça aussi proche du Soleil, ça peut être un peu compliqué justement, pour les affaires à la fois matérielles et les affaires, affectives. C'est pas, forcément, l quand elles sont vraiment conjointes, très, serrées comme c'est le cas ici, une bonne chose. Donc, on est, en train de régler toujours, le 22 octobre et plus que jamais, une question, matérielle qui engage autrui, une autre personne ou des questions de contrat ou autre. Mais, on peut avoir du mal justement à y voir clair ou faire de mauvais engagements, signer de mauvais engagements ici, qui pourraient avoir des répercussions plus tard, parce qu'on a fait peut-être le mauvais choix ou on s'est senti obligé de faire un choix qui n'était pas le sien, en fait, hein. On peut avoir eu l'impression que la pression, hein, qui a été, qui pesait sur nous, bah, a obligé, à signer quelque chose ou à s'engager, mais on n'était peut-être pas, si, décidés que ça, en fait, à prendre cette décision ou à signer cet engagement. Donc à voir un petit peu comment, vous allez vivre cette conjonction du 22 octobre et si vous avez envie, justement d'en témoigner sous la vidéo, autour du 22 octobre, ben, ça me fera plaisir de voir vos témoignages parce que justement, cette conjonction peut être ambiguë en fait, hein. Encore une fois, on pourrait penser que c'est, quelque chose d'extraordinaire. Alors certes, c'est quand même un aspect qui, peut-être amène à signer des contrats ou à chercher des compromis ou à s'entendre sur un sujet. Mais encore une fois, est-ce qu'on a vraiment les idées claires au moment où on le fait? Est-ce qu'on n'est pas aveuglé d'une certaine manière par, quelqu'un qui cherche à imposer quelque chose? C'est, possible. Alors, le, 23 octobre, on a le Soleil et Vénus qui entrent dans le signe du Scorpion et Saturne qui redevient direct. Donc on change d'énergie, on passe dans le Scorpion, hein, qui est un signe, plus souterrain, plus dans la réflexion. Alors
Moins dans l'hésitation que la Balance, mais plus dans l'introspection, surtout dans cette maison 3 qui est reliée justement à la pensée, mais aussi à la communication. Donc il y a certainement beaucoup de réflexions à mener à partir de là sur les questions matérielles, toujours sur les questions d'engagement, sur les questions d'argent commun, de partage d'héritage, d'investissement commun, sur toutes les questions qui vont concerner aussi les apprentissages, hein. Ça peut être une bonne période pour approfondir des sujets qui vous intéressent, qui vous passionnent aussi, hein. Pour régler aussi des affaires avec la fratrie. Alors, il faudra voir comment ce sera réglé, puisqu'à un moment donné, les deux planètes passeront sur le nœud sud. Donc, dans certains cas, il y aura quelque chose qu'on va laisser derrière soi, un projet ou quoi qui va être abandonné. Puis dans d'autres cas, on va peut-être revenir sur un projet, le finaliser en prenant des décisions. Donc là aussi, ça va être différent pour chacun. Et donc j'ai oublié de vous montrer, Saturne, lui, va redevenir direct ici dans votre secteur 6. Alors, le Soleil et Vénus dans le Scorpion vont concerner, comme je vous disais, plus directement votre communication, votre réflexion, vos apprentissages, l'approfondissement de votre pensée, de vos décisions, de vos apprentissages et vont, pour ceux qui sont dans une période de transformation et de changement dans leur vie, par exemple changement d'environnement, changement dans relationnel, des personnes avec qui on est en collaboration, en association, tous ces changements en fait hein, qui s'annoncent, eh bien, vous allez vous attaquer à tout l'aspect pratique de cette transformation ou de ces changements. Alors, soit en vous occupant de toutes les affaires pratiques qui vont concerner un changement d'environnement. Alors, pour certains, les affaires pratiques, c'est vraiment, je ne sais pas, on fait des itinéraires, on regarde dans quelle région on va atterrir, on prend des renseignements, etc. Pour d'autres, ça va être des papiers plus administratifs à régler autour de ces changements. C'est des changements qui vont impliquer certainement des questions d'argent. La question des finances sera donc au cœur de la communication, encore une fois, particulièrement les finances que vous partagez avec les autres. Ça peut être aussi un moment où on règle, on fait une demande de prêt dans un couple, ou on règle une affaire d'héritage dans la fratrie, toujours pareil, ou encore où on va par exemple, régler des histoires d'investissement. On peut faire des papiers aussi pour obtenir des aides, par exemple, hein. Alors, ça passe par toutes sortes de préparatifs en vue d'un départ ou d'un changement, de toutes sortes de papiers à régler, de questions plus pratiques à régler. Et comme je vous disais, il pourrait y avoir un projet peut-être qui va être abandonné, ou alors il faudra s'occuper de régler des questions pratiques ou matérielles qui sont liées au passé ou à la finalisation d'un projet. Alors ça peut être une période assez obsessionnelle hein, avec toutes ces planètes en Scorpion en maison 3 parce que c'est une maison très mentale et le Scorpion est très obsessionnel, donc ça donne une pensée obsessionnelle qui a tendance à tourner en boucle. On peut être centré sur les finances là, à chercher à améliorer ses finances aussi. Donc, il peut y avoir des bonnes nouvelles. Les planètes sont quand même en bon aspect de votre signe. Alors, du coup, Scorpion, Vierge, là, ça donne une pensée très stratège, hein. Donc, ça vous donne aussi la capacité, en fait, à mieux gérer des situations que quand les planètes étaient en Balance, et à être beaucoup plus alerte, beaucoup plus stratège dans votre manière d'avancer, de prendre des contacts. Si vous cherchez, par exemple, un emploi ou autre, si vous avez besoin de prendre des contacts, hein, vous aurez plus de facilité à trouver les bonnes informations, à prendre les bons contacts. Donc, il y a quand même peut-être une confiance en soi, un esprit un peu plus décidé dans ce que vous avez à faire, plus de concentration aussi sur votre travail, sur certaines recherches, sur l'approfondissement de certains sujets, même ésotériques par exemple. On peut trouver des bonnes stratégies pour améliorer ses revenus. On peut gagner sa vie par des écrits, des déplacements, par de l'import-export, des choses comme ça. On peut vouloir investir, encore une fois, hein, peut-être même dans l'achat d'un véhicule ici. Euh, et puis Saturne qui redevient direct dans votre maison 6, il va vous permettre de vous remettre en selle d'une certaine manière dans votre vie professionnelle. Donc ça va être le moment de prendre des décisions
concernant votre travail ou concernant votre quotidien, voire les 2, voire peut-être même aussi votre santé, votre hygiène de vie. Il y a peut-être quelque chose à faire évoluer ici. Alors vous allez peut-être essayer quelque chose pendant, jusque-là, hein, pendant la période de rétrogradation, donc depuis le printemps et jusque-là. Et maintenant, vous allez peut-être vouloir, démarrer autrement dans ce domaine de la vie professionnelle ou dans le domaine, de votre hygiène de vie, de votre santé, ou de votre, quotidien. Alors pour certains, il peut y avoir un ancien travail qui revient, sur le devant de la scène, une ancienne proposition, hein, qui vous est faite. Il peut y avoir aussi un travail créatif que vous aviez laissé de côté, sur lequel vous allez revenir. Vous allez en tout cas poser de nouvelles bases dans votre quotidien, dans votre travail, peut-être aussi sur le plan professionnel, avec un aspect peut-être plus technique aussi au niveau professionnel. Il y a plus de responsabilités et d'engagement aussi dans votre quotidien et dans votre vie professionnelle. Et pour terminer, le 25 octobre, on a une nouvelle lune en Scorpion qui sera une éclipse solaire, une nouvelle lune qui aura lieu au tout début du Scorpion et qui va donc concerner le tout début des natifs de la Vierge, donc le tout début du premier décan de la Vierge. Donc les natifs qui sont du mois d'août, mais vraiment les quelques premiers jours du mois d'août. Donc ici, une nouvelle lune en Scorpion qui vient accentuer un petit peu, les thématiques que je viens de citer, qui va favoriser les échanges, qui va amener, pour certains, des changements, comme je vous le disais, dans l'environnement. Peut-être l'idée qu'on va quitter un environnement ou qu'on va changer complètement sa manière de communiquer avec, l'entourage. On pourrait, démarrer, par exemple, aussi une, psychothérapie avec cette position-là. On peut, alors les éclipses, ont une durée de vie en général à peu près de 6 mois. Donc ça veut dire qu'il y a une situation qui va démarrer pour vous ici et qui pourrait, continuer, se poursuivre sur les 6 mois à venir et changer à nouveau dans 6 mois. Mais donc là, déjà il y a cette possibilité de changer d'environnement, de changer, sa manière, comme je vous disais, hein, de communiquer avec l'entourage, de peut-être, des changements aussi dans la communication, par exemple avec la fratrie, peut-être quelque chose de nouveau qui peut impliquer la fratrie ou qui peut impliquer l'environnement aussi. Ça peut être une période aussi pour prendre un nouveau départ, par exemple, grâce à une formation ou grâce à l'approfondissement de connaissances ou grâce à des écrits. Ce nouveau départ qui va impliquer des changements dans vos projets. Comme je vous le disais, certains qu'on va laisser tomber, d'autres qui impliquent un changement au contraire d'environnement parce qu'il y a quelque chose de neuf qui arrive ailleurs. Par exemple, vous allez suivre une formation dans un lieu, éloigné de chez vous, donc pendant 6 mois, par exemple, vous n'êtes pas là. D'autres, ça va être, peut-être, une décision qui sera prise en termes d'investissement, on l'a vu. Ça peut être aussi des travaux qu'on entreprend, on l'a vu, hein, concernant les extérieurs, par exemple, de la maison. C'est il y a une période où on peut, renouer, sur le plan, de la communication, de manière passionnée, autour de, alors ça peut être dans votre vie amoureuse comme une espèce de retour de flamme dans votre vie amoureuse, peut-être, grâce à une nouvelle rencontre ou alors, grâce à un changement, important dans votre état d'esprit ou dans votre positionnement, vous pourriez, ramener, plus de passion, dans, votre vie amoureuse et dans la communication. Peut-être, vous allez avoir des projets du coup qui vont vous motiver, vous passionner, au niveau affectif. Donc, voilà pour, votre mois d'octobre, chère amie vierge. Donc j'espère que, tout se passera bien pour vous et je vous souhaite un excellent mois et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.